PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. Bonsoir. Alors ce soir on rencontrait Benfica pour la 3e journée de Ligue des Champions. Est-ce que pour toi tu as passé un moment agréable et est-ce que au final, au résultat, est-ce que c'est un match frustrant pour toi? Ah non, très frustrant, très clairement. Tout simplement parce que on n'a jamais été confiant dans le match du début à la fin. Déjà même avant le match, quand on voyait un peu... T'es déjà pas rassuré à ce moment-là? Vraiment, clairement, j'avais peur de voir de la merde et finalement, j'en ai un peu vu, donc... C'est quoi, quand tu dis de la merde, c'est déchets techniques, choix tactiques, choix des hommes, qu'est-ce qui pêche pour toi? Un peu de tout, un peu de tout. Choix des hommes déjà, parce qu'on sait très bien que certains sont pas encore bons dans la tête, et je pense notamment à Mbappé. D'accord, ok. Voilà. Et en défense, déjà que Kipembe quand il est là, c'est pas forcément une défense imperméable, et quand il est pas là, c'est encore moins rassurant. D'accord, on parle encore de Kipembe alors qu'il n'est pas encore en jeu. C'est dommage pour lui, mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Mbappé que tu évoques? Qu'est-ce qui te fait qu'il passe à côté de son match? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il est moins performant qu'habituellement? J'ai l'impression qu'il fait tout le temps les mauvais choix en ce moment. Alors, il a pas été mauvais aujourd'hui, mais quand tu regardes les derniers matchs, c'est le cas. Et encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on a l'Mbappé qu'on avait encore l'année dernière ou l'année d'avant. D'accord. Surtout en Ligue des Champions. Et avec donc la complicité avec Neymar et Messi, est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine complicité entre ces joueurs? Est-ce qu'ils arrivent à se trouver? Quelle vue ou quelle position tu trouves envers ces trois joueurs? Tu sens que ça peut, parce que quand tu vois l'action justement du but, bien sûr, c'est ça tu te dis voilà, tu te dis. C'est ça que j'allais revenir. Ouais, mais ils ont du mal à se trouver à chaque action, c'est pas forcément naturel. Voilà, donc non, il y a encore à travailler notre attaque. Ça n'a pas été l'attaque qui a été le plus mauvais aujourd'hui, hein, mais à mon avis, on manque encore d'automatisme en attaque. Alors à plusieurs reprises, je t'ai vu énervé sur le match, notamment tu présumais qu'il y aurait un deuxième but. Je t'ai vu très agacé. Et justement, parce qu'il n'y avait pas cette maîtrise sur le jeu. Qu'est-ce que tu en penses? On est les spécialistes, en fait, d'être rassurés, d'être assez détente pendant un match où, justement, on n'est pas en train de mener et on est à 1-1. Moi, quand on est à 1-1, il reste 30 ou 20 minutes, je panique. Parce qu'on a toujours des buts de merde qui vont arriver à la fin. C'est notre spécialité. Et on va perdre des points bêtement. C'est pas arrivé, heureusement, tu vois. Mais on a eu un Donnarumma qui nous a quand même sauvé 2-3 actions. Mais sinon, ça pouvait le faire. Et contre Benfica. Alors, je suis, on va dire, un défenseur du football portugais. Je sais ils savent jouer au foot, les gars. Mais quand même, c'est Benfica. Normalement, on aurait dû maîtriser beaucoup plus que ça. Si contre Benfica, contre Haïfa, on est limite. On n'arrive pas à élever notre niveau en Ligue des Champions. On regarde les matchs à côté. Regarde les machines de guerre qu'on a. Imagine, aujourd'hui, on joue au City. Ouais, ça sera pas le même les gars, match. Parlons peu, parlons bien. On se fait écraser. D'accord? Souvent, à cette période de l'année encore, on y croit. Vrai ou faux? Oui, on y croit qu'on peut faire des demi, qu'on peut faire des quarts, qu'on peut même gagner des Ligues des Champions pour les plus brûlants d'entre nous. Mais là, cette année, franchement, il y en a un d'entre nous qui y croit. Surtout avec des matchs comme ça. Personne. T'es plutôt pessimiste sur cette saison, tu vois pas du tout le Paris Saint-Germain prétendant en tout cas. Avec la Coupe du Monde qui va arriver là, on sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir, comment ils vont revenir, qui va faire des bons matchs, enfin qui va faire une bonne campagne, qui va parvenir, quelles vont être les conséquences en fait de ça, de cette Coupe du Monde pour chacun des joueurs. Franchement, c'est compliqué. Qui va revenir blessé ou pas en plus, parce que voilà. Donc cette année. Bon, ce match, en tout cas, il t'a pas rassuré du tout pour la suite de cette compétition. Pas du tout. Parce que clairement, on l'espère tous quand même à tirer au moins les huitièmes, quarts, les demi. Franchement, mis à part vraiment le but qui est bandant, franchement, il est très joli. Tu vois, le reste, c'était claqué. Vraiment, c'était claqué. C'est joliment dit. On va terminer là-dessus. Je te remercie, Momo, en tout cas. Et après, avec des nouvelles plus rassurantes, j'espère. La semaine prochaine, on verra bien. Ça marche. Je te remercie, Momo.